Salut à tous, c'est Shadowbox, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première depuis un méchant bout. Donc aujourd'hui on va jouer à People Playground sur la map Abyss. C'est la première fois que j'y joue sur la chaîne, j'espère que vous allez apprécier. Donc on va avoir des petits bonhommes, puis le principe du jeu est assez simple. C'est un sandbox dans lequel on fait un peu tout ce qu'on veut, mais que l'objectif principal est de torturer ces petits bonhommes, fait que comme on peut faire tomber dans l'abysse. Je suis même pas sûr le son est où le fond est où exactement. Et j'ai installé quelques mods pour avoir du contenu en plus. Donc j'ai un activement Steam pour avoir tué ma millième personne en direct dans l'abysse. J'ai un peu trop, je crois que j'ai trop de talent. Ok, donc pour commencer, je propose qu'on fasse des techniques simples au début et qui vont aller progressivement de moins en moins agréables pour les humains et de plus en plus complexes. Et éventuellement, on pourrait essayer certains sérums qui pourraient les faire souffrir particulièrement beaucoup, les faire s'entretuer. Mais pour commencer, je crois qu'on va juste tester. Si on met un humain et un robot à côté, ok, il y a une grande tour de taille déjà, c'est quels qui peuvent survivre à plus grande chute. Je vais un humain, mettons. On va mettre en bas pour voir sa vie. Si je laisse tomber de là, il se passe pas grand chose. Si je laisse tomber, on peut voir la hauteur. Ok. On va essayer 10 mètres. C'est ici. À peu près là. Hop. Quand je fais tomber 10 mètres. Suspense. Il se fait mal, bien entendu. Ses pieds fonctionnent plus. Son corps non plus. Il est en train de perdre du sang. Et pas mal tous ses organes sont en train de tranquillement arrêter de fonctionner. Donc d'ici quelques secondes, on devrait mourir. Donc 10 mètres, c'est déjà trop pour un humain. Pour un robot, je serais curieux de voir s'il y a la moindre différence. 10 mètres, il n'arrive absolument rien. Si on essaie d'une hauteur un peu plus haute, 38 mètres, une quarantaine de mètres. Oh, déjà, il a plein, il a tombé directement sur l'humain. Il semble être assez résistant, fait je crois qu'on va juste le laisser tomber là. Et on pourra aller voir à la fin de la vidéo s'il est encore en vie. Et jeter les restes et nettoyer ça. D'accord. Maintenant, je propose qu'on va essayer de voir ce que font ces petites araignées. Indice, ce n'est pas gentil. Il garoche de l'acide. L'humain shake. Il saigne. Et il se squelettifie. Il devient un squelette. Ce qui peut être assez grave. Je serais curieux. Si on met un humain juste dans le jus à terre, est-ce qu'il va réagir au bout d'un certain temps? Comme s'il touche le. Si ça veut plus. Oh, aïe, oh. Je viens de le tuer. Mon dieu, ça n'a pas de l'air. On va jeter les restants. Maintenant, on va accéder à la deuxième partie ici. Essayer de trouver des méthodes un peu moins agréables, disons. Qu'on pourrait essayer ici. Pour commencer, une hache. C'est simple et efficace. Ça devrait faire la job assez bien. Je vais rentrer en mode comme ça. Et si je fais juste ça, se passe, il n'y a pas assez de fois. Bon, je peux le mettre derrière jeu. Whoop, whoop, ha! Oh, ce renfort ça, il rend vraiment bien la coupure. Et on dirait qu'il ne va pas survivre malheureusement. Ben, heureusement, même chose. Mais si on lui mettrait un coup ailleurs que dans la tête. Comme... Oh. Oh, wow. Attends. Attends. Ça tourne vraiment vite. Ok. C'est peut-être pas une bonne idée ça. Donc on va essayer des épieux. Est-ce qu'on peut juste faire
Schlack. Vlad l'empaleur. Et on l'a empalé. Oh, je voulais garder son cadavre bien empalé restant de la vidéo. Mais attendez, je vais en faire un autre. Ah! Oh non, oh, très dans le derrière, tu vois. C'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il sauve de l'empaleur empalé? Et si on en met un qu'on va comme qu'on va accrocher pour pas qu'il puisse bouger. Logiquement, ouais, on pourrait encore faire ça là. Et là, ça peut plus vraiment bouger, parfait. Et que là, on va mettre un humain de plus haut. Par exemple, ici, qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai mal visé, mais son genou a été empalé, donc je dis que c'est mission réussie. On va le laisser traîner là, peut-être nettoyer un vite fait la quantité d'essence est grande. On va essayer une tronçonneuse maintenant, ce qui pourrait être assez amusant. Si on l'approche tranquillement, oh, ça fait assez vite. Il meurt un peu trop vite, donc ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être vite fait le réanimer, ce qui me donne une idée pour ça. Par exemple, sa jambe, c'est fini. Attends, on peut pas le kicker avec sa propre jambe. On va le réanimer. Lui couper la tête. Le couper en rondelles. Ouais. Maintenant qu'on a fait ça, on va le réanimer et le tuer encore et encore jusqu'à la fin des temps. Ok, non, ouais, je crois qu'il a été trop endommagé pour pouvoir être réanimé. Oh non, non. Il est en vie. Ses signes vitaux descendent assez vite. Donc je crois que nous allons être obligés de relier la seringue par sa tête par un fil. Voilà, il est en vie. Nous avons notre petit ami Timmy qui maintenant qui est attaché à la seringue. Seringue qui peut pas. Oh, approcher ça. Il va pouvoir remourir encore une fois. Si on peut juste en tête tout ça. Là on garde la tête. Wow. Et si on prend la tête et on l'accroche, on peut avoir une tête vivante tout seul. Je propose elle se promène par exemple, elle a sa propre conscience. On va l'envoyer là-dedans. Et on a fini avec tout ça. On peut disposer des corps, pas mal plus facile là-dedans que pas pour ceux dans mon sous-sol. Prochaine étape, le sable laser. Que je suis assez curieux d'essayer sur un robot en premier, voir à quel point c'est efficace si je... Oh! Okay. Définitivement plus que de le faire tomber en tout cas. Alors on peut tout le faire bien griller ces circuits. On va juste... Oup! Poup! Elle se plante même dans le sol. On peut sur couper une tranche. D'accord, donc là on va prendre du monde gentiment. Oup! Juste sa jambe. Oh, ça le met en feu. Oh! On peut voir petit incendie qui se produit présentement. Je crois pas qu'il ne va survivre pour bien longtemps. Je vais mettre une potion de force sur lui qu'il faut le rendre beaucoup plus résistant. Si ça sera assez, je le sais pas. On dirait bien que oui. Et on va garder cette sorche humaine en bas du trou avec ses restes. Donc, nous avons maintenant fini avec tout ce qui est ici. Nous allons garder
Timmy ici bien empalé. On va maintenant pouvoir tester d'autres expériences. Pour commencer, continuer, une tourelle automatique. C'est assez rapide. Ça continue. Attends. Et on va revoir ça. Et un robot. Oh, le robot il résiste. Il résiste. Il résiste. Oh, il noircit un peu par exemple. Est-ce que le robot va pouvoir survivre? Va-t-il survivre? S'il survit dans les 10 prochaines secondes, il a gagné contre l'autre robot. Techniquement 10, 9, 8, 7. Ok, non. Plus de robots. Et on va jeter les restes avec. On va jeter la sentinelle en bas pour pouvoir tirer sur qui est-ce qui traîne en bas. Tiens. On va leur donner des amis à tous ceux en bas. Prochaine personne. Je commence à essayer les armes à feu que je offre. Car il y en a pas mal. Et il y en a des pas mal intéressantes comme vous pouvez probablement voir. Je propose d'en tester quelques-unes. Pour commencer, nous allons prendre les plus simples, comme une arme de poing traditionnelle, souvent utilisée dans les dépanneurs locaux pour faire de l'argent rapide. Fait que on va faire une simulation. C'est du mauvais bord, c'est du mauvais bord. So, oh, c'est pas le bon fusil, pas le bon fusil. Un 9 mm, voilà. Et ça c'est quoi? C'est un mécanisme, d'accord. Simulation, attention. Il y a on va faire l'intention de faire la liste. Le voleur qui est plus grand, c'est un voleur assez peu gentil. Qui va être comme ça. Je vais le geler en position, voilà. On n'a pas le choix. Je vais. Bam. Là. Bam! C'est assez rapide. On peut voir un coup au niveau de s'attracher, ce qui doit rendre la respiration un peu difficile. Je propose que notre petit cobaye ici s'occupe de tirer pour le reste des expériences concernant les armes, mais pour cela, je vais devoir tous les inverser de bord. Donc, je vais effacer ceux déjà présentes. Oh! Ok, je crois que tu m'y s'est détaché, mais presque. Ça se peut qu'il puisse réussir à s'enfuir et peut-être même à survivre, car il n'est toujours pas mort jusqu'à date. Ce qui signifie qu'il y a des possibilités au petit Timmy de ne pas mourir. Quelles sont ces possibilités? Pas beaucoup. Donc, ils ont essayé la célèbre AK-47 maintenant. Arme très connue, souvent utilisée pour se battre et grâce à sa vitesse de tir assez rapide. Malheureusement, Jean-Marc ici n'a pas eu grande chance. On va essayer de l'accoter bien comme il faut. Là, tiens, plus de tête pour Jean-Marc. Beaucoup utilisé AK-47 par les groupes terroristes car c'est peu cher, très rapide pour tirer et ça fait beaucoup de dégâts. Mais ce n'est malheureusement pas assez précis au goût de certains. On pourrait maintenant utiliser un bon vieux blaster. Non, c'était pas un liste de base, ça veut quoi, on va respecter la liste de base. Un accélérateur. Il faut dire, oh mais c'est quoi ça un accélérateur? Et ce qui serait une question assez pertinente. En haut, on peut. Oh, non, je vais le faire. Ça peut tirer. Mais, ça j'ai dit ça peut. Oh! L'explosion a tué lui-même. Qu'il attend. En haut, plus tu gardes à actionner longtemps. Oh, et ça l'a tué Timmy ici. Plus oh, ça fait en train de faire cuire.
En ce moment, c'est quoi la température? C'est à 873 degrés Celsius en présentement. Donc un accélérateur pas à sous-estimer, comment même la plus petite des explosions peut avoir des effets assez dévastateurs. Faire attention, puis maintenant, si je colle un humain ici, il va frire comme si je le marquerais au métal, au fer chauffant, ce qui est pas très agréable. Donc je vais vite fait nettoyer la surface de travail et essayer un dernier arme. Et le dernier et pas le moins, comme on l'a dit. Je vais vite vous montrer cette puissance de tir avant. On s'est juste une petite balle dans les jambes. Plus de jambes, plus de personne. Elle a été elle-même dans le trou. Même pas besoin que la lance. Elle s'est dit, fuck it, j'en peux plus, ça fait trop mal. Je vais sauter dans le... Des fois, le monde en jeu sont intelligents. Ils savent que souffrir, ça cause de la souffrance. Ce qui est très philosophique comme donc faut voir. Les grenades, on va essayer quelques bombes. Et faut voir le rayon d'explosion. Donc, je propose qu'est-ce qu'on fasse. Est-ce qu'on met Jean-Marc ici. On va faire exploser la grenade. Oups, allez découper quelques secondes et pouf, ok, les effets sont assez minutieux dans l'extérieur de la zone, donc on va peut-être rapetisser un peu. Oh, même là, ça reste une grenade traditionnelle, pas très puissant. Je recommanderais, si vous voulez faire des tests à la maison, d'essayer certaines options que nous allons avoir plus tard, comme par exemple une mine. L'explosion n'est pas nécessairement très grande, mais nous allons prendre un modèle d'humain un peu plus sophistiqué. Pour celui qui se sent, et on va lui dire de gentiment marcher. De gentiment marcher. Là. Marcher. Voilà. L'explosion est un peu plus grande, on peut voir que ça fait un merveilleux feu d'artifice. Donc, si vous voulez, à Fête Nationale, placer des mines, excellent moyen de faire des feux d'artifice. Je serais curieux de savoir, une mine navale, qu'est-ce que ça fait quand ça explose de manière non navale? Ça explose quand même. Là, oh, le sol est un peu noirci. On va essayer, maintenant, une bombe atomique qui peut être regardée souvent comme étant la bombe la plus puissante créée par l'humain. Nos amis dans le fond du trou vont pouvoir sentir l'explosion. C'est pour dire la puissance de la chose. Nous allons procéder. Et ça nous permet d'éclairer, d'aller voir au fond du trou ce qui se passe. Ils vont voir tous les restes qui s'y trouvent. Qu'est-ce? La tourelle automatique. C'est la tourelle automatique, bien entendu. Et il y a encore le robot du début qui est en vie. Mais c'est pas mal tout ce qu'il y a de vivant. Et il y a un petit feu en bas, potentiellement causé par la bombe atomique. Et ce qui chauffe encore plus de 5000 degrés Celsius. Par comparaison, soleil, plus ou moins 12 000. Donc on a un demi-soleil là. Qu'est-ce qui arrive si on met quelqu'un? Ça frit. Ça fait du bon petit steak saignant. Ben, je dirais peut-être pas un peu plus que saignant, là, mais... Et pour continuer, je propose qu'on passe... On va enlever le queue et le centimètre n'est plus vraiment utile. Qu'on propose à des véhicules pour faire tomber dans les abysses. Pour commencer, nous allons essayer une petite voiture. Oh! La voiture a utilisé Jérôme comme rampe. Et Jérôme s'en est sorti quasiment indemne. Ce n'était pas ce que je m'attendais. Donc on va éloigner la voiture, en laisser... Oh, je l'ai cassé un peu. La laisser prendre un peu plus de vitesse pour que Jérôme revole bien comme il faut. Et le petit rayon rouge que vous voyez là, c'est la zone d'explosion car une voiture, ça peut exploser et cela fait assez mal.
je parle d'expérience, point d'interrogation. On va maintenant essayer un tank qui va foncer vers lui en pleine vitesse ou juste tirer dessus. Okay. La puissance de tirage c'est ça, et si tu fais foncer dedans pour un tank, est-ce que c'est pire ou mieux? Chat, ça semble être mieux. Oh non, je suis pas sûr que ce soit très agréable cette partie-là. Non, il y a juste le bras qui reste. Et le reste est pas mal en pièces détachées ou totalement explosé. Ce qui semble être pas très agréable non plus. Donc en conclusion, se faire rouler ou tirer dessus par un tank, aucun des deux n'est très apprécié comme expérience. Donc essayez de ne pas vous engager dans aucune des deux activités, sauf si vous tenez à ne pas très beaucoup vous amuser. Donc nous allons maintenant essayer l'écrasement. Mais vous allez peut-être vous dire, oh mais là Shadowbox, c'est quoi l'écrasement? C'est simple, vous avez déjà fait un sandwich? Eh bien, vous voyez le sol, comme votre pain. Vous avez votre viande, vous avez besoin de pain à mettre en haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le pain. J'ai mal mis le pain. Je répète, je vais mettre... On va juste mettre le pain. Voilà. Sauf que le problème, c'est que là, le pain fait 1 tonne. Et que 1 tonne, c'est beaucoup. Donc, nous allons pouvoir jeter ça. Et pour finir, je propose qu'on fasse quelques expériences un peu intéressantes avec les seringues. Donc, nous avons notre cobaye ici qui s'appelle Bob. Bob, on va te donner de la puissance. Qu'est-ce que ça fait la puissance? Ça rend beaucoup plus résistant. Et en grande dose, ça pourrait même te donner l'immortalité. Donc on va donner ça à Bob. Le Bob se dit peut-être, oh mais là c'est pas si pire, on s'amuse. Mais qu'est-ce qui arrive si on mélange ça avec une potion, une seringue, voilà, une seringue antidouleur. Vous pourriez peut-être vous dire, mais là, une seringue antidouleur, ça réduit la douleur. Ce n'est pas beaucoup dangereux, mais si on fait attention à la description, peut être dangereux en grande dose. Et on va en faire rentrer dans le corps de notre petit cobaye de manière permanente. Donc éventuellement, cela pourrait causer un problème. Mais chez la force semble fonctionner. On peut l'écraser comme on le veut. Et il manque. On va juste supprimer ça pour essayer de laisser bien. Fait non seulement son corps résiste, mais ça. Oh, il y a eu un petit problème ici. Il commence à éprouver des problèmes. Oh, il devient squelettique. Je crois que c'est un des effets de notre potion ici. Bon, ben il n'y a plus Bob, donc on peut lui dire ciao. Parlant de ciao, ciao tout le monde. La vidéo était très amusante. Je vais regarder le fin fond des abysses et en finir là. Donc, voilà. Donc, nous avons le robot de début qui est toujours en vie, le tank, l'auto, pour trop de cadavres en feu, notre petit fusil ici, un autre auto, la tourelle automatique, tout truc en feu, la porte d'un auto, la porte de l'autre auto. Si on les combine, ça fait un auto. Et c'est pas mal tout. Donc, sur ce, je vous dis bye. C'était Shadowbox. À la prochaine. Ciao.